Le quart sur Europe 1, comme un lundi. C'est le rendez-vous qui valorise les bonnes idées, l'économie sociale et solidaire. Tout à fait, et c'est avec Pierre Durieux, bien sûr. Bonjour Pierre. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Alors ce matin, Pierre, vous nous parlez de la Légion d'honneur. Et oui, c'était mardi soir dernier au palais de la Légion d'honneur. Le grand chancelier lui-même a remis les insignes de grand officier de la Légion d'honneur à Marie-Hélène Mathieu, une femme de 96 ans qui a consacré sa vie aux personnes en situation de handicap et qui, elle-même d'ailleurs ce soir-là, était en fauteuil roulant en raison de son grand âge et de sa fatigue. Grand officier, vous savez, c'est l'un des degrés les plus élevés dans l'ordre de la Légion d'honneur. Je pense que ce palais a souvent connu les grandeurs militaires, politiques, sportives ou artistiques, moins probablement des figures comme Marie-Hélène. Vous pensez, une éducatrice spécialisée. Décorer Marie-Hélène, c'était décorer un peu les personnes handicapées elles-mêmes, auprès de qui elle est engagée, mais aussi tous ceux qui s'en occupent, parents, soignants, travailleurs sociaux. D'une certaine manière, la reconnaissance de la nation à tous ceux qui s'engagent au quotidien pour faire du bien sans faire de bruit. Mais j'imagine, Pierre, que cette femme dont vous nous parlez n'a pas été choisie par hasard. Non, en effet, son œuvre est finalement considérable. La fondation de l'OCH, Office chrétien des personnes handicapées, et puis celle de Foi et Lumière, qui s'est propagée dans 80 pays de 5 continents, et puis ses innombrables interventions pour aider à la création de tant de mouvements, d'associations qui, aujourd'hui encore, aident des personnes handicapées et leurs familles. Relais, Lumière, Espérance, Simon de Sirène, Ombre et Lumière, À bras ouverts, etc. Comment expliquer au fond cette vie si féconde, si lumineuse? Il y a à l'origine de tous ces engagements la rencontre d'Alice, une jeune fille handicapée qui est malmenée, peut-être harcelée dans son collège, et Marie-Hélène Mathieu de raconter comment elle a été touchée dans son cœur d'adolescente par la peine de cette jeune fille. C'est cette première alliance qui a généré une vie d'engagement. C'est au fond une illustration de cette invitation de Frédéric Ozanam. Ne cherchez pas à être l'ami des pauvres. Commence par être l'ami d'un pauvre, alors tout pourra changer. Est-ce qu'on peut dire, Pierre, donc qu'une rencontre peut changer une vie ? Oui, et c'est l'enseignement majeur de cette destinée. Le titre même d'ailleurs du premier livre de Marie-Hélène Mathieu le dit, « Mieux vaut allumer une lampe que de maudire l'obscurité ». Eh bien, dans nos débats sur la fin de vie et sur le prétendu droit de mourir dans la dignité, le combat de Marie-Hélène Mathieu aura été d'aider les personnes à vivre dans la dignité, dans un peu plus de lumière, un peu plus d'amitié. Et à une maman qui un jour lui demandait si ce n'était pas un crime de laisser vivre des enfants, je cite, comme ça. Elle répond, le crime, madame, c'est surtout de vous avoir laissé toute seule. Oui, en effet, une main accompagnée ne demande pas à mourir. C'est ça, la lumière d'une rencontre. Et cette lumière méritait un peu de grandeur, un peu d'honneur, un peu de reconnaissance. Merci. Merci Pierre Durieux, comme un lundi. À la semaine prochaine, Pierre.